Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Petit Journal du Sport. Et pour commencer, rendez-vous à Nogent-sur-Oise pour la cérémonie des exploits sportifs. Bonsoir, nous sommes à la cérémonie des exploits sportifs. On vous promet que ça va être une super soirée. Cette année, on va récompenser 244 athlètes. Et oui, 244, c'est 10% de plus que l'année dernière. Les espoirs, les clubs, les athlètes de l'année, il y aura aussi des coups de cœur. Ils vont multiplier les interviews chez les sportifs, mais également dans le public. Alors, ils m'ont interviewé, je vais tout vous dire tout à l'heure, et je peux vous dire que leurs questions sont très pertinentes. Là aussi, vous pouvez les applaudir. Tonnerre d'applaudissements pour les jeunes conseillers généraux. Ce sont des médailles en chocolat. Là, vous pouvez les consommer, vous n'êtes pas en période d'entraînement ou pas trop. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous rencontrer. Là, c'est gentil. Moi aussi. Merci d'accepter notre invitation. D'abord, qui êtes-vous ? Alors, je m'appelle Henri Sagnier. Je suis journaliste et présentateur de télévision depuis une bonne trentaine d'années maintenant. D'accord. Que pensez-vous du dopage et de la triche ? Ah ben, la triche et le dopage, c'est nul, quoi. C'est nul. Moi, je pense à ces gens-là, quand ils gagnent, ils doivent pas être bien dans leur tête parce qu'ils savent qu'ils ont triché. C'est nul et c'est ridicule. Il n'y a pas besoin de se doper pour faire du sport. Et la plupart des sportifs ne se dopent pas. Malheureusement, il y a quelques ripoux qui jettent le discrédit sur la profession. Mais je crois que ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que les 3/4 des sportifs ne se dopent pas. Et ça, c'est important. Et puis, avec ou sans dope, je veux dire, celui qui gagne, c'est le plus fort quand même. Hein. Oui. Parce qu'on peut doper un âne, il n'y gagnera jamais un grand prix. Hein. Moi, je vais vous dire, moi, je suis pas un âne, mais j'ai jamais rien pris. Mais je sais que même en prenant, je ne gagnerai pas. Et il faut avoir des prédispositions, il faut être très fort. Et les gens qui sont très forts, ils n'ont pas besoin de se doper. Mais après, dans chaque pays, on n'est pas tous égaux. En France, c'est interdit, mais dans les autres pays, c'est autorisé. Et avez-vous déjà vu quelqu'un se doper ? Non, parce que franchement, je pense que les gens font ça plutôt en privé, mais disons que c'est déjà arrivé qu'il y a de forts soupçons sur certains athlètes, qu'on les voit gagner et que malheureusement, on ne puisse rien faire. Le dopage, pour moi, c'est complètement anti-sportif. Le but du sport et du sportif, c'est d'être le meilleur. Et être le meilleur, c'est avant tout par ses qualités à soi. Avez-vous déjà eu des prix pour votre catégorie ? Oui, plusieurs. Êtes-vous fière de celui-là ce soir ? Très. En plus, il est en chocolat. Donc Avez-vous un régime alimentaire ? Disons qu'à l'approche des compétitions, oui, je vais faire un peu plus attention à ce que je mange. Sinon, dans la vie de tous les jours, c'est plus essayer de manger quand même pas mal de glucides parce que je m'entraîne beaucoup et il y a quand même besoin de pas mal d'énergie. Mais sinon, non, pas spécialement. D'accord. Et quel est votre plat préféré ? Mon plat préféré, c'est difficile ça. Je suis gourmand, alors il y en a beaucoup. Hein. Je sais pas, la pizza, je vais dire. C'est vrai que c'est bon. quel est votre plus beau souvenir dans ce sport ? Mon plus beau souvenir, c'est ma participation au JO de Londres. Évidemment, la médaille qui a suivi aussi, mais c'était vraiment la participation à cet événement. C'est un rêve pour tout sportif de participer aux Jeux. Et donc ça, c'est vraiment mon meilleur souvenir. C'est une médaille par équipe au championnat de France. On a été champion de France de poursuite par équipe. Et gagner le titre avec tous les amis, on était 4 à gagner. C'est vraiment beau de gagner un titre avec des copains. Pour vous, quelles sont les valeurs véhiculées par le sport ? Les valeurs, c'est les valeurs de justice sociale. Tout le monde peut arriver au sport de la même façon. Il n'y a pas des riches et des pas riches. Là, tout le monde se bat. Et puis, il y a des valeurs de partage aussi, des valeurs d'enthousiasme, de passion. Tout ça, c'est lié au sport, quoi. Et des valeurs de bien-être aussi. Et de santé, quoi. Les gens qui font du sport, ils se sentent quand même mieux que les autres, quoi. Oui, c'est sûr. J'ai cette impression. Vivez votre vie à fond. Faites du sport, c'est bon pour la santé. On rencontre des gens merveilleux. Voilà. Donc un petit mot pour le petit journal du sport. C'est une très belle initiative et j'espère que
je vous reverrai assez souvent pour faire d'autres interviews. Bonjour à tous les téléspectateurs du Petit Journal du Sport et j'espère que vous serez nombreux à suivre l'émission. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Un petit mot et un petit clin d'œil pour tous ceux qui font le Petit Journal du Sport et tous ceux qui le regardent. Je dois dire que moi je suis ravi d'y avoir participé et j'ai été ravi de rencontrer des jeunes qui sont passionnés et enthousiastes à l'idée de parler du sport. Continuez comme ça et continuez à véhiculer ce genre de message. Allez, bonne soirée et restez accros au Journal du Sport. Que pensez-vous du dopage ? C'est pas bien. Pour moi, c'est un moyen de triche. Donc c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Malheureusement, dans la recherche de la performance, parfois on va trop loin. Mais il faut savoir se poser des limites et le travail paye avant tout. Du dopage, est-ce que je pense que c'est antisportif ? C'est pas bien. C'est pas bien. Ça sert à rien, ça fait rien avancer en plus. C'est une mauvaise image de marque pour le sport. Hélas. C'est de la triche tout simplement. Et c'est de l'anti-sport, voilà. C'est pas gagné honnêtement, donc c'est pas honnête. Il y a de nombreux sportifs qui ont des problèmes de santé après s'être dopés, et des fois 10 ans après. Donc c'est très dangereux. Voilà. Donc ils doivent regretter après de s'être dopés. Certains d'entre eux regrettent, certains n'ont pas eu le temps parce que je pense à certains sportifs qui sont décédés pendant certaines épreuves dont on sait pertinemment que c'était à cause du dopage. On peut prétendre et dire qu'en France, on fait énormément pour lutter contre le dopage. Ah, le dopage, je trouve ça génial. En fait, je trouve que c'est cool parce que je me dis que si on peut avoir un petit coup de pouce pour faire des performances de malade, être le meilleur, écraser tout le monde, je trouve ça très bien. Voilà. Vive le dopage. Que devrait manger un bon sportif selon vous ? Ce dont il a envie en faisant attention de ne pas faire d'excès. Des pâtes. Il faut des sucres lents, donc a priori, des pâtes, des fruits, voilà, et puis il faut faut un peu de viande, faut être équilibré. Qu'est-ce qu'il doit manger ? Vous savez, sont des sucres lents, sont des viandes blanches, des légumes, des fruits, du pain complet, et puis boire beaucoup d'eau, surtout beaucoup d'eau. Pour être en bonne santé, 5 fruits et légumes par jour. Tout en quantité normale. Une alimentation variée, c'est ce qui est nécessaire pour l'être humain, qu'on fasse du sport ou pas. Voilà. Pas trop de sauce non plus, mais très léger quoi pour un sportif. Et l'eau aussi, de l'eau. Surtout pas gras ni de bonbons, mais on a le droit de temps en temps, mais tant qu'on mange des légumes, des fruits, qu'on fait attention, c'est déjà ça. Et ne pas sauter de repas, surtout pas. Et bien manger au niveau des repas, et pas entre les repas. Voilà. C'est l'heure de notre point match. Le PSG perd déjà 2-0. Serait-ce la fin ? Tout à fait, Janine. Sachant que le Barça vient déjà de recruter 2 icônes du football. Ils se placent désormais premiers de leur ligue. Mais revenons au match. Oui, le numéro 10 prend le ballon. Il a l'air bien en forme malgré sa soirée, paraît-il, assez agitée d'hier soir. Serait-ce dû à des substances illicites ? Et cela ne nous regarde pas. Exactement. Alors, le lancement... Ça y est, c'est parti. Oula, le sol tremble. Il court. Regarde. Plaquage. Oui, aïe, il a perdu des dents là. Je pense que d'ailleurs c'est pas ses vrais dents. C'est pas ses vrais dents, regarde. Non. Il est en train de ramasser son dentier. Excusez-moi. Pardon. What I always hear when you sigh. Waouh, t'as déjà pris ta douche? Mais t'as été super rapide. Et en plus, ils sont super bons. Pas besoin, j'ai pris mon super déo senteur framboise. Waouh! Avec super déo senteur framboise, je suis fraîche pendant 96 heures. 4 jours, c'est trop bien! Pas besoin de douche. Tic-tac, tic-tac. Nous avons la chance de rencontrer des sportifs du Bouc-Velay. Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal du Sport. Bonjour et merci d'être venus. Bonjour.
Êtes-vous mauvais joueur? Mauvais joueur, j'aime pas perdre, ça c'est vrai. Je suis, on va dire, un peu mauvais joueur, mais bon, je pense quand on joue à un sport, même à plus bas niveau, on n'aime pas trop perdre. Mauvais joueur, plus au foot qu'au volley, mais oui, je suis mauvais joueur. Si on n'est pas mauvais joueur, je pense que c'est difficile de réussir des résultats. Contrairement à d'autres sports, on a une culture aussi de la gagne parce que c'est du point par point. On n'est pas dans un score où on n'a pas de trucs physiques, c'est-à-dire qu'on est individuel. Donc aujourd'hui, je pense que le conseil aux jeunes, c'est de venir voir ce que c'est que le volley. J'ai un bon groupe et les joueurs, ils travaillent beaucoup et ils sont très gentils avec tout le monde. Et surtout, il y a beaucoup de respect pour l'entraîneur et pour toutes les personnes du club. C'était mieux pour moi faire l'entraîneur que faire les joueurs parce que c'est toi regarder, les joueurs sont très hauts et je suis très petit. C'est plus facile de faire l'entraîneur pour moi. Les sportifs sont-ils toujours respectueux avec vous? Ouais, oui, c'est clair. Vous aimez votre métier? Oui, sinon j'aurais pas fait. Les sportifs sont-ils toujours d'accord avec vos conseils? En règle générale, oui. C'est toujours une déception pour eux d'apprendre, par exemple, s'il faut s'arrêter. Mais ils écoutent parce qu'ils savent que c'est comme ça qu'ils pourront être opérationnels le plus rapidement possible et reprendre le sport qu'ils aiment. Vous vous êtes déjà blessé? Oui, comme on s'entraîne beaucoup, ça arrive un peu souvent, c'est blessé, mais moi, j'ai fait comme ça que je ne suis jamais blessé grave. Quel type de blessure retrouvez-vous souvent? Alors, surtout au niveau des genoux, entorse du genou et les chevilles. Et après, il y a les épaules qui souffrent beaucoup, puisqu'au volley, c'est... Mais bon, ce n'est pas les grosses blessures, c'est surtout les genoux et les chevilles. Donc, ce n'est pas des grosses blessures? Ah si, des entorses, ça peut être assez grave. Hein, ça peut... Il y a des fractures, des fois des fractures de fatigue, comme on appelle ça. Vous êtes-vous déjà blessé? Oui, je me blesse quasiment chaque année. Ça peut aller dans de simples entorses à une déchirure un peu plus importante. Les contrôles de dopage, c'est fréquent? C'est très fréquent. Dans le volley, les équipes sont contrôlées 3 à 4 fois par an, avec des contrôles sur les matchs, pendant les matchs, ou des contrôles inopinés au domicile des joueurs ou lors des entraînements. Pour les plus jeunes, faites du volley, intéressez-vous au volley pour que ce sport augmente et ça fait les beaux jours de beau volley. Voilà. Si on s'adresse aux jeunes collégiens, je leur souhaite beaucoup de succès dans le sport et dans leurs études. Pour faire le sport qu'on a envie, il faut être aussi très bon sur le plan scolaire. C'est très important, donc ne pas oublier que pour bien réussir en sport, il faut aussi bien réussir dans les études. Pour se développer et apprendre à se connaître soi-même, c'est super bien. Voilà. C'est très bien, il faut continuer comme ça et je vous souhaite bon courage pour la suite. Grazie mille per l'intervista, buon lavoro a tutti e vi auguro in futuro di fare interviste molto più importanti di questa. Zdravím všechny sportovce. Et pour terminer ce journal, nous allons vous présenter le spot des conseillers généraux jeunes de l'Oise. Bien bonjour, aujourd'hui nous sommes le mercredi 7 janvier et nous allons aborder un sujet qui est la liberté d'expression. Alors, qui aurait un commentaire ou un sujet à présenter et à faire partager dans la classe? Oui, Lohan? J'ai lu dans un journal une caricature qui parle d'un arbitre et des footballeurs. Je l'ai sur clé USB. Je peux la montrer? La 3. Voilà, donc on voit des footballeurs qui sont en colère contre l'arbitre parce qu'il n'a pas voulu leur accorder un point. Et donc il commence à se faire insulter, taper et à la fin il se prend un gros coup de boule. Vous rigolez pourquoi alors? Se moquer des arbitres, vous croyez que c'est marrant là? Non, c'est très grave. Alors c'est pour ça que je vais me venger, hein?
Non, pas avec ça. Pas avec ça. Pas avec ça. Ah, voilà, avec ça. Carton rouge. Allez, stop. Tout le monde dit pop. Allez. Ouais. Hein? Vous voyez, c'est bon là. Là, c'est à mon tour de me marrer. Merci de nous avoir suivis. Et à bientôt.